Aujourd'hui, on va s'intéresser aux oscillateurs amortis. Alors, c'est des oscillateurs que vous allez pouvoir retrouver dans des cas vraiment où vous avez des circuits électriques, où vous avez en fait plutôt des systèmes mécaniques, et on va vérifier une équation différentielle, donc une grandeur y de t en fait. Donc ça peut être par exemple une tension, ça peut être une intensité, ça peut être une élongation dans le cas par exemple d'un système masse-ressort. Va vérifier donc une équation différentielle linéaire d'ordre 2 de ce type, avec un second membre qui peut, dans le cas vraiment général, dépendre du temps. Alors, vous remarquez que par rapport aux équations qui étaient vérifiées par des oscillateurs harmoniques, il y a un terme d'amortissement qui apparaît en plus. Alors, ce terme, c'est le oméga 0 sur Q fois la dérivée première de la grandeur par rapport au temps, avec donc oméga 0, toujours la pulsation propre qu'on avait déjà définie précédemment, et Q, donc le facteur de qualité. Alors, comment se passe la résolution? Alors, pour la solution particulière, il n'y a aucun changement par rapport à ce qu'on avait vu, par exemple, dans le cas du premier ordre ou dans le cas du deuxième ordre avec les oscillateurs harmoniques, donc non amortis. En particulier, en fait, la solution particulière va avoir la même forme que le second membre de l'équation. Donc, par exemple, si vous avez un second membre qui est nul, la solution particulière sera nulle. Si le second membre est constant, on va prendre une constante pour la solution particulière. On la remplace dans l'équation différentielle et on arrive à trouver son expression. Alors la principale différence maintenant, ça va être la solution homogène. Donc si vous vous souvenez bien, quand on avait des oscillateurs harmoniques, la solution homogène était de la forme A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Ici, ça va être un petit peu différent. En réalité, on va voir qu'on va avoir plusieurs cas. Alors, ce qu'on peut faire, et ce que vous avez dû voir en cours, c'est prendre donc, la solution homogène sous la forme A exponentielle de R fois T. Alors, en remplaçant ça dans l'équation différentielle sans second membre, que vous avez ici avec le second membre pris égal à 0, on va, de par la dérivée de l'exponentielle, se retrouver avec ce qu'on appelle l'équation caractéristique. C'est-à-dire que vous allez avoir des simplifications et vous tombez sur l'équation caractéristique. Alors vous reconnaissez ici en fait une équation donc de type polynôme en R du second ordre. Donc vous pouvez déterminer donc, le discriminant qui va être ici égal à 4 oméga 0 carré fois 1 sur 4q carré moins 1. Et à partir de ce moment-là, pour trouver la solution homogène, il y a trois différents cas qui sont possibles. Donc les trois différents cas, pourquoi? Ça va être selon en fait le signe du discriminant. Un cas possible, c'est lorsque le discriminant est négatif. Autrement dit, en fait, donc si vous regardez, ça veut dire que ce qu'il y a ici, c'est inférieur à 0. Et on peut montrer que dans ce cas-là, Q en fait, va être supérieur à 1 sur 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Et dans ce cas, la solution homogène va avoir cette forme, donc exponentielle de moins t sur tau, avec tau qui est en fait ce qu'on appelle le temps de relaxation. Donc ici, en fait, on peut montrer que ça vaut 2q sur oméga 0 fois donc A cosinus oméga. Alors attention, c'est plus oméga 0 comme dans le chapitre sur les oscillateurs harmoniques. Cette fois, ça va être oméga. Avec oméga, ce qu'on appelle la pseudo-pulsation. Et donc là, pareil, on peut montrer que ça s'écrit sous la forme oméga 0 fois racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Donc plus B sinus oméga t. Autre cas, c'est le cas où le discriminant cette fois est strictement positif. Dans ce cas-là, on va avoir Q qui est inférieur à 1,5 et on parle de régime apériodique. Donc la différence avec le régime précédent, c'est que cette fois, vous n'avez plus d'oscillation. Alors la solution homogène, on va pouvoir la prendre sous la forme A exponentielle de R1t plus B exponentielle de R2t avec R1 et R2 qui sont en fait les solutions les racines du polynôme caractéristique, donc les deux racines possibles. Alors, troisième cas, c'est le cas où delta est nul. Donc dans ce cas-là, en fait, on a le facteur de qualité qui vaut 1,5 et on parle de régime critique. Donc la solution sera sous la forme YH égale A plus B fois T fois exponentielle de moins T sur tau, toujours avec tau qui vaut donc 2Q sur oméga 0. En fait, on peut avoir deux cas qui se présentent. Soit on étudie un échelon, donc par exemple un échelon de tension dans le cas d'un circuit RLC, soit par exemple une excitation qui va être fournie dans le cas d'un système masse-ressort.
ou alors on aurait donc le régime libre, c'est-à-dire donc après, par exemple, que le condensateur soit chargé, on regarde un petit peu ce qui se passe, et donc en fait on va regarder plutôt la décharge du condensateur. Donc là on est plutôt dans le cas de la réponse en fait à un échelon. Alors ce qui se passe donc ici, c'est que on sait qu'en régime permanent, Y de t va tendre vers la solution particulière. Donc c'est-à-dire qu'après régime transitoire qui correspond à la solution homogène, en fait donc la solution homogène s'annule et on retrouve donc Y qui tend vers la solution particulière. Donc ici on représente justement les trois cas pour le régime transitoire. Donc par exemple on remarque donc ici qu'on a dans le cas où Q est supérieur à 1,5, c'est-à-dire dans le cas du régime pseudo-périodique, des oscillations. Donc on a oscillation et au bout d'un moment donc on tend vers la solution particulière. Vous avez donc pour Q inférieur à 1,5, donc ici cette allure. On remarque ici dans le régime apériodique, on n'a plus d'oscillation. Et dans le cas du régime critique, où Q égale 1,5, donc on a également, on n'a pas d'oscillation, mais en plus on s'aperçoit que visiblement c'est le régime pour lequel la solution finale, donc Y, tend le plus rapidement vers la solution en régime permanent, donc en fait la solution particulière. Merci pour votre attention.